Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. La France réitère son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, soutien exprimé au plus haut niveau de l'État. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, l'a affirmé de nouveau lors d'une audition devant la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale française. Le Maroc prend part à Grenade au Forum international sur l'avenir de la Méditerranée. Au cœur de cet événement, plusieurs thématiques, les mouvements migratoires, le changement climatique, l'emploi des jeunes et l'égalité homme-femme dans la région méditerranéenne. Et puis en sport, nous parlerons des rencontres des quarts de finale du Grand Prix Hassan II de tennis. Parmi les demi-finalistes déjà qualifiés, il y a un Espagnol, un Italien et un Hollandais, Talion Griekspoor, tête série numéro 1 de cette 39e édition. La France réitère son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. La déclaration émane du chef de la diplomatie française qui se prononçait lors d'une audition devant la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale française. Il n'y a pas aujourd'hui d'autre solution réaliste et crédible, a tenu à rappeler Jean-Noël Barrot. Les développements avec Sophia Fegrud. Tour à tour, les hauts responsables français réitèrent la position de Paris quant à la marocanité du Sahara. C'est lors d'une audition devant la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale que le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, exprime le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc. Il y a quelques mois, nous avons exprimé notre vision du présent et de l'avenir du Sahara qui s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, en conséquence directe du plan d'autonomie marocain. Il n'y a pas aujourd'hui, et ce que nous avons dit vraiment, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'autres solutions réalistes et crédibles. Mais ceci doit désormais trouver une solution politique durable et mutuellement acceptable aux Nations Unies. Et nous soutenons les efforts onusiens en vue de ce dialogue et j'aurai l'occasion d'en parler dans quelques jours avec mon homologue marocain Nasser Bourita à Paris. Une position qui s'inscrit dans la lignée de celle au plus haut sommet de l'État français. En juillet 2024, le président Emmanuel Macron avait adressé une lettre à Sa Majesté le roi Mohammed VI, affirmant que la France considère que le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Le chef de l'État français avait également réitéré avec force le soutien de la France à la souveraineté du royaume sur son Sahara lors d'une séance conjointe des deux chambres du Parlement marocain le 29 octobre dernier à l'occasion de sa visite d'État dans le royaume. L'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Et le plan d'autonomie de 2007 constitue la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, ancrée dans l'histoire, respectueuse des réalités et prometteuse pour l'avenir, cette position est celle que la France mettra en œuvre pour accompagner le Maroc dans les instances internationales. Un rapprochement stratégique autour de la question du Sahara marocain. Pour le Royaume, il s'agit d'une victoire diplomatique majeure. Pour la France, c'est l'occasion de relancer un partenariat global qui s'inscrit dans le futur. Et ce qui m'a paru encore plus important dans la déclaration du président de la République, c'est qu'elle prend effet pour le présent et pour l'avenir. La souveraineté est ainsi reconnue et je crois que c'était un élément qu'elle est peut-être même au-delà de ce que nous imaginions. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité et membre de coalitions mondiales importantes, la France travaille à consolider ses relations avec le Maroc pour unifier les visions et construire des relations bilatérales à travers le dialogue. La reconnaissance de Paris de la souveraineté du Maroc sur son Sahara ouvre la voie à un renforcement des relations maroco-françaises. Des retombées positives sont déjà à constater sur les plans politiques, économiques et culturels.
Les mouvements migratoires, le changement climatique, l'emploi des jeunes et l'égalité homme-femme. Ce sont là les thèmes au centre des travaux du Forum international sur l'avenir de la Méditerranée qui se tient à Grenade. Forum auquel prend part le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El-Alami. En marge de la rencontre, le président de la Chambre des représentants s'est entretenu avec la présidente du Congrès des députés espagnols, Francina Armengol, et la commissaire européenne pour la Méditerranée, Dubravka Šuica. Au cœur de leurs entretiens, le renforcement des relations bilatérales. Zakaria Mokinbillah. Une participation remarquable de la délégation parlementaire marocaine au Forum international sur l'avenir de la Méditerranée à Grenade. Une délégation conduite par le président de la Chambre des représentants et vice-président de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, Rachid Talbi El-Alami. S'exprimant lors d'une réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, Rachid Talbi El-Alami a affirmé que l'Europe demeure un partenaire stratégique pour le Royaume du Maroc. De son côté, la commissaire européenne pour la Méditerranée, Dubravka Šuica, a souligné la détermination de l'UE à renforcer son partenariat stratégique avec le Maroc dans tous les domaines, à l'issue de ses entretiens avec le président de la Chambre des représentants. L'Union européenne a d'excellentes relations avec le Maroc. Bien sûr, nous pouvons toujours les améliorer. Nous étudions les moyens d'approfondir notre partenariat solide. Nos relations sont basées sur le commerce, l'immigration et les échanges humains. Nous devons ainsi aller de l'avant pour concrétiser le nouveau pacte européen pour la Méditerranée. Un pacte auquel le Maroc peut aussi contribuer. Ce forum sur l'avenir de la Méditerranée a été organisé sur proposition du Royaume du Maroc. C'est l'occasion d'entrevoir les perspectives du futur dans la région, dans le contexte de tensions et de conflits géostratégiques, dans le pourtour méditerranéen. Nos échanges avec la commissaire européenne pour la Méditerranée nous ont permis d'aborder nombre de points importants. Autre moment fort, la plantation par les présidents et chefs des délégations d'oliviers originaires de leur région dans le palais Charles Quint, dans le cadre de l'initiative Le Jardin de la Paix. Cette année, le Forum international sur l'avenir de la Méditerranée aborde des thèmes d'actualité, mouvements migratoires, changement climatique, mais aussi l'alliance des civilisations et la stabilité dans la région. Nous croyons dans les valeurs du dialogue et du respect mutuel. Nous invitons l'Europe à unifier sa parole pour bâtir des réponses concertées aux enjeux globaux. Le bassin méditerranéen, berceau des civilisations, doit devenir un véritable espace d'union et de solidarité. Le Parlement européen a un rôle à jouer dans la mise en place d'une dynamique collective fondée sur les principes de coopération, de dialogue et de respect mutuel. Le président de la Chambre des représentants a aussi plaidé pour une coordination renforcée entre les partenaires méditerranéens en vue de surmonter les défis actuels à l'échelle régionale et internationale. L'objectif étant de restaurer la confiance dans les institutions multilatérales afin qu'elles puissent œuvrer efficacement au service de la paix, de la stabilité et du progrès partagé. L'actualité internationale dominée par l'offensive israélienne qui se poursuit dans l'enclave palestinienne de Rza. Les bombardements et opérations militaires quotidiennes de l'armée israélienne ont fait au moins 30 nouveaux morts depuis l'aube aujourd'hui. Une source médicale à l'hôpital Nasser de Khan Younes a fait état de 25 morts dans une frappe sur une habitation de la ville. Et au cours des dernières heures, les forces israéliennes ont commencé à mener des activités terrestres dans la région de Shoujaïa afin d'étendre une zone de sécurité. C'est ce qu'indique un communiqué militaire israélien. Autre foyer de tension, l'Ukraine, où 5 personnes ont été tuées et 32 autres blessées dans des frappes russes de drones sur la ville de Kharkiv. Au total, 32 personnes, dont un enfant, ont également été blessées dans ces frappes qui ont provoqué des incendies. Et selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré un total de 78 drones sur le pays, dont 42 ont été abattus et 23 étaient des drones leurres sans charge explosive. Côté russe, des frappes de drones ukrainiens ont fait un mort dans la région frontalière de Bryansk. La Russie et l'Ukraine s'accusent d'ailleurs mutuellement chaque jour d'enfreindre cette trêve négociée par les États-Unis, dont la mise en œuvre reste floue.
On passe au sport. CAN U17 groupe A, deuxième journée. La sélection marocaine accrochée donc par l'équipe de la Zambie. Les lionceaux de l'Atlas ont pu faire mieux qu'un match nul 0 partout. C'était hier soir au stade Bachir à Mohamedia. L'équipe marocaine a essayé d'ailleurs de prendre les choses en main dès le coup d'envoi en exerçant un pressing haut pour empêcher les Zambiens de développer leur jeu et s'offrir des contre-attaques éclairs sans pour autant se montrer dangereux. Face à une équipe zambienne coriace en milieu de terrain et en défense. À défaut de surprendre leur vis-à-vis, les nationaux obtiennent donc un nul qui leur permet de rester en tête de leur groupe avec 4 points. Devant la Zambie, 4 points grâce à un goal average supérieur et l'Ouganda 3 points. La Tanzanie ferme la marche sans la moindre unité. Ce choc entre les deux meilleures équipes de ce groupe qui ont annoncé la couleur par de larges victoires en première journée. Le Maroc avait écrasé l'Ouganda 5-0 et puis la Zambie avait battu la Tanzanie 4-1. A été équilibré dans l'ensemble avec une équipe marocaine plus entreprenante sur le plan offensif et des Zambiens bien organisés sur le terrain. Écoutons le sélectionneur national des U17, Nabil Bah. C'était pas un match facile, on le savait. La Zambie, on les a joués pas mal de fois, comme je l'ai dit encore. On savait qu'ils allaient nous poser des problèmes parce qu'ils avaient perdu, parce qu'ils avaient gagné le premier match comme nous. C'est une équipe qui a la capacité de passer ce premier tour, mais sincèrement, mes joueurs ont donné ce qu'ils avaient à donner. Je pense qu'on peut donner beaucoup plus que ça, notamment dans l'intensité. Il faut qu'on ait beaucoup plus de grinta sur le terrain pour gagner ce genre de match. On savait que l'équipe de Zambie était une bonne équipe. Après, le fait d'être à 10, ça nous a posé problème sur les dernières minutes, notamment parce que l'arbitre a mis beaucoup de temps à prendre la décision de mettre le carton rouge à notre joueur. Et puis au classement FIFA de futsal, cette fois-ci, la sélection masculine marocaine gagne une place pour accéder au 6e rang mondial. Le Maroc maintient sa position de leader du classement au niveau africain, suivi de loin par l'Égypte, 37e, de la Libye, 46e, de l'Afrique du Sud, 49e, puis de l'Angola, donc 58e. Chez les dames, la sélection nationale a signé une très forte progression de 18 places selon le dernier classement mondial de la discipline, publié donc aujourd'hui par la FIFA. Du ballon rond à la petite balle jaune, à Marrakech se poursuivent les rencontres du Grand Prix Hassan II de tennis. Aujourd'hui, nous connaissons les demi-finalistes de ce prestigieux tournoi. Premier qualifié, un Italien, Luciano Darderi, et l'Espagnol Carbales Baena. Tête de série numéro 1, le Néerlandais Talion Griespoor compose également son ticket pour le dernier carré, le tout en 2-7. Le récit de ces rencontres avec Dominique Orlando. C'était la journée des quarts de finale ce vendredi à Marrakech et l'on peut dire que la logique a été respectée, notamment en ce qui concerne la tête de série numéro 1 du tournoi, le Hollandais Talion Griespoor a réussi à très bien manœuvrer face au jeune Italien Mattia Bellucci sur le score de 6-3, 6-4. De 7 ont également suffi à l'Espagnol Roberto Carbales Baena pour accéder au dernier carré du tournoi. Il retrouvera demain sur le central l'autre Italien, toujours en lice, Luciano Darderi, qui fait partie de cette relève transalpine, déjà prête à imiter leur idole et compatriote Yannick Sinner. Merci de vouloir accompagner Vitko Prima. Qui du français Alexandre Muller et du polonais Kamil Maszrak pour compléter ce quatuor.
Le match est toujours en cours sur le central et il est très disputé. Avant de clore cette édition, ces images qui nous viennent du zoo de Philadelphie, vous allez le voir, une tortue des Galapagos, âgée de 100 ans, donne naissance à 4 bébés tortues. L'annonce a été faite par les responsables du zoo de Philadelphie. Elle devient ainsi la plus vieille maman tortue connue de sa race. Il faut dire que c'est une excellente nouvelle pour l'avenir de cette espèce en voie d'extinction. C'est ainsi que prend fin notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. À demain 18h30.